Retour du Grand Direct et on va vous raconter cette histoire d'un soldat israélien d'origine américaine devenu réserviste et qui continue de servir malgré une très grave blessure reçue lors de l'opération Plomb durci en 2009. C'était à Gaza. Joseph Emmanuel. Commandant, autorisation de tirer, feu. Il y a quelques heures, il atterrissait après un long vol de nuit de New York et déjà, il porte l'uniforme, entouré de ses amis. Izi Azag, 24 ans, a perdu son bras lors de l'opération Plomb durci en 2009, mais même lourdement atteint, ça ne l'a pas empêché de continuer à se battre sur le front, ni de partir en exercice sur le terrain. Je peux dire que je me sens plus entier ici qu'à la maison. Ici, les gens me font confiance, comme si j'étais n'importe quel soldat. On ne me voit pas comme différent, on ne s'adresse pas à moi différemment. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit ne même pas l'avoir remarqué au début. Et c'est très bien car même moi je l'oublie. En janvier 2009, Izi change de vie et vient vivre en Israël depuis l'Amérique, spécialement pour réaliser son rêve, s'enrôler dans l'armée. En pleine opération Plomb durci, un obus de mortier explose à quelques mètres de lui. Il sera amputé, mais il insiste pour continuer l'armée et devenir le premier soldat lourdement handicapé à continuer à servir dans une unité combattante. L'armée accepte, elle lui fabrique même une arme adaptée. Après son service militaire, Izi repart vivre aux États-Unis, mais plusieurs fois par an, il rentre en Israël pour effectuer sa période de réserve. Justement, dans ces moments où je rentre pour la période de réserve, ma vie est beaucoup plus simple après aux États-Unis. Je me souviens de ces nuits passées sous la pluie, le froid, et tout devient plus simple. Je ne fais pas que donner au pays, je reçois beaucoup plus. Non, on ne l'aide pas, il fait tout seul, il est complètement indépendant. Dans la société israélienne d'aujourd'hui, ça sort vraiment de l'ordinaire. Je peux dire que c'est phénoménal. Il a choisi de s'engager, de servir, alors qu'il avait totalement la possibilité de ne pas le faire, particulièrement après ce qui lui est arrivé. Ce n'est vraiment pas courant, c'est un héros. Je pense être tout sauf un héros. Je vois des amis qui servent comme réservistes jusqu'à 45 ans. Ils ont une femme, une famille. Venir ici quelques semaines depuis les États-Unis pour servir, c'est juste un billet d'avion à acheter. Mais partir à la guerre quand tu as des enfants à la maison, eux, ce sont des héros. Dans 2 semaines, Izi termine sa période de réserve. Il retournera aux États-Unis, mais il espère que son prochain voyage sera celui de son installation définitive en Israël pour peut-être construire une famille. Autre histoire de soldat à présent, celle d'un Français récemment immigré en Israël et qui a protesté depuis plusieurs jours maintenant devant le quartier général de Tsahal. Protestation pour un motif assez inhabituel. Âgé de 32 ans, il souhaite en effet accomplir son service militaire, mais son âge ne le permet pas selon la loi en vigueur. D'où son mouvement de colère. Reportage Maxime Pérez avec Maël Benoliel. La grande base de Tel HaShomer, dans la banlieue de Tel Aviv. C'est par ici que transitent les nouvelles recrues de l'armée israélienne. Payoni Zarka. Arrivé en février dernier de région parisienne, ce nouvel immigrant s'est expressément porté volontaire pour servir sous les drapeaux. Donc en fait, je suis arrivé hier matin. Je me suis dirigé directement vers ce bureau justement pour la convocation normalement pour l'armée, pour une convocation de l'armée. On m'a précisé en fait qu'il n'y avait pas encore de réponse à mon sujet. Le problème, son âge. Yoni a 32 ans et n'est plus tenu de porter l'uniforme. L'armée tarde à lui remettre son ordre d'incorporation. Lassé de ses lourdeurs administratives, le jeune homme a tenté un coup de force et vient de s'installer à l'entrée de la base militaire. Avec un sac de couchage, de quoi manger pour 3 jours et 7 pancartes où sont écrites ses revendications. Si j'ai mis, je dormirai ici tant que je ne rentre pas dans une unité combattante, mon prénom et mon numéro de téléphone. Yoni veut croire qu'il a toutes les qualités requises pour être entendu, à commencer par son endurance. En France, Yoni a pris part à de nombreux marathons, comme le célèbre Ironman de Nice qu'il a achevé en brandissant le drapeau d'Israël. Sitôt arrivé dans son pays de cœur et d'adoption, Yoni s'est empressé de passer les tests d'entrée dans les unités d'élite de Tsahal avec brio. Pour moi, Tsahal, c'est quelque chose de très important en Israël. C'est aussi une expérience, c'est une intégration. Mais avant tout, c'est défendre le pays et donner quelque chose au pays.
et j'ai besoin de donner quelque chose au pays. On a la chance d'avoir un pays. On m'a donné la nationalité sans me poser de questions. Son combat suscite l'admiration et le respect des jeunes soldats, nombreux à venir l'encourager. Le volontarisme de Yoni Zarka étonne, à un âge où beaucoup cherchent davantage à construire une carrière. Au début, je me suis dit, je vais sortir le carton, ils vont me prendre peut-être pour un fou. Et au final, il y en a certains qui ont même versé une petite larme. Tu peux construire ta vie professionnellement et tu décides de t'enrôler dans l'armée. Ils ont dit, c'est une belle leçon de sionisme. Et je ne lâcherai pas le morceau. En attendant sa convocation, Yoni ne perd pas une seconde de son temps. Entre deux visites d'amis venus le soutenir, il dévore ce livre de grammaire en hébreu. Mais la délivrance pourrait être proche. Il se murmure que son dossier se trouve sur le bureau du chef d'état-major de Tsahal.